Il y a une chose qu'elle n'oublie jamais de prendre à l'hôpital, c'est 4 petits textes qu'elle a écrits un jour de beau temps. Elle préfère oublier sa brosse à dents que d'oublier ses textes. Il lui redonne le moral. Au début de son séjour, ils ne serviront à rien car elle n'arrive plus à lire. La dépression empêche de se concentrer. Mais la dépression, comme toute chose, ne dure qu'un temps. Alors ces textes, ces tout petits textes, c'est sûr, l'aideront, comme ils l'ont fait, à chaque fois. L'idée lui est venue de les écrire un jour où elle se lamentait auprès d'un autre patient sur l'état du monde. Il lui a dit « Il n'y a pas que le terrorisme, la guerre, la famine, la torture, le réchauffement climatique dans le monde. Vous oubliez que la Terre est belle. Puisque vous aimez écrire, c'est bien ce que vous m'avez dit, vous aimez écrire, même si la plupart du temps vous n'arrivez à rien. Écrivez la beauté de la Terre. » Les patients ne sont pas tous en proie à des hallucinations incroyables, ni enfermés dans le mutisme. Il en est de très sensés et de bons conseils. Elle n'avait rien répondu. Mais elle s'était fait la promesse d'essayer un jour lorsque les forces lui seraient suffisantes. Essayer, tout au moins. Alors, un jour de beau temps, elle essaya. Elle écrivait lentement, sans ménager sa peine. Les images venaient en premier, suivies des sons et des odeurs. Images vues pour de vrai, ou dans un documentaire, ou dans un magazine. Claires ou floues, sombres ou colorées. Images venant parfois dans le désordre. Il lui fallut plusieurs jours et plusieurs nuits. Écrire le jour et la nuit, laisser le travail se faire tout seul. Il fallait beaucoup de patience pour que l'ordre se fasse, pour que le flou devienne un peu plus net, que le sombre se délave ou prenne le parti du noir et se pare de reflets. Il fallait essayer de bien nommer les choses. Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur de ce monde, avait écrit Camus. Élise ne voulait pas ajouter du malheur au malheur, mais aller vers la beauté qui console. Elle écrivit 4 petits textes. Moins que 4, cela ne valait pas la peine. Le vent souffle, la mer est couverte de morceaux de glace, d'îlots éphémères qui dérivent. Le bruit du vent est davantage qu'un bruit, c'est une présence qui habite tout l'espace. Sur le radeau gelé, des phoques glissent. Plus loin, sur la banquise, des manchots. Ils sont des milliers, sont serrés les uns contre les autres afin d'avoir moins froid. Les mâles immobiles couvent leur unique œuf. Plus loin encore, la banquise est comme éclairée du dedans d'une chaude lumière bleue. La banquise craque, se fissure. Lentement, un navire emprisonné se met en marche. À perte de vue, des champs de blé, de colza, de coquelicots, des prairies, un patchwork de blond, de jaune, de rouge tendre et de vert qui ondule. Une mer végétale, une abondance rassurante. L'eau de l'étang scintille au soleil. Un nuage passe, puis un autre, et un autre encore. Des libellules dansent leur ronde improbable. La frontière entre la terre et l'eau est indécise. Le passage se fait progressivement, ponctué par les iris, les joncs, les herbes folles, quelques cailloux. Dans une petite crique, 2 feuilles de chêne, une fleur rouge, l'hibiscus, et un morceau de bois qui ressemble à un bâton de cannelle forment un minuscule jardin flottant, comme une offrande aux dieux. L'eau se voile,
perdent son éclat. Au-dessus d'elle, le ciel est noir, vide d'étoiles. L'eau est devenue noire. La cascade tombe en majesté, puissance maîtrisée, vacarme, fragilité de l'écume qui fait danser la lumière. Elle les a, ces 4 petits textes, ces 4 petits tableaux. Chaque fois qu'il faut retourner à l'hôpital, elle les emporte. Il ne l'empêche pas de tomber malade, mais il la calme et la console. Il calme l'agitation et la confusion qui se sont emparées d'elle. Il la console de la laideur de l'hôpital, des blessures qu'on lui inflige. Pendant longtemps, elle était sûre que plus jamais elle ne ferait une crise, que cette fois c'était la dernière, la der des der, que plus jamais elle ne devrait être hospitalisée. À présent, elle est devenue plus sage. Elle dit « ça pourra toujours servir au cas où ». Cependant, elle connaît ces 4 petits textes par cœur. Pour tout dire, il l'ennuie un peu. Il faudra en écrire d'autres.